Hop là. Bonjour s'il y a déjà des gens. Ah, c'est un peu sombre, on va faire comme ça pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Est-ce que les gens sont déjà arrivés? Pas l'impression. Hop. Salut Blackou. Merci d'être là pour une fois que tu es là au début. On va attendre un petit peu voir si tout le monde arrive. Blackou, et toi qui es là le premier, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci de son ou d'image ou autre? À part le zoom bizarre sur la page là, on va dézoomer ça. Salut Yenga. Ah oui, Yenga qui n'a pas pu venir la semaine dernière, je crois. Tu avais peut-être raté la reprise. Salut Drenti, merci. Aucun problème de son. Parfait. Parfait, parfait. On va attendre au moins. Let's go, t'es à l'heure, c'est incroyable. C'est pour ça que j'insiste maintenant. Je spamme un peu plus sur Twitter et sur Discord pour prévenir l'heure. Personnellement, comme je le disais sur Twitter, salut Gojo. Cool, tout le monde est là, il manque plus qu'à que ça. On aura la plupart des habitués, c'est cool. Peut-être Maito qui va arriver aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui, dimanche 14h, ça m'arrange. C'est moins stressant pour moi juste qu'en rentrant du taf. Et un gars qui était occupé la semaine dernière, mais tu as tout à fait le droit. Ça fait plaisir de voir que tu as pu venir quand même aujourd'hui. Oui, Blackou, t'inquiète. Je me suis dit, je te vois arriver au début du live, je me dis bien que tu vas peut-être pas pouvoir rester tout le long. Mais c'est déjà bien. Et salut, et voilà. Voilà Axalia qui est là aussi. Salut Axa. Merci d'être là. Top. Bah écoutez, vous êtes à l'heure, c'est cool. On va attendre, j'attends quand même une petite minute. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La reprise pour certains, j'imagine. Ah, Yenga, je sais plus si t'étais encore scolarisé ou pas, ou si tu taffes, mais on a pas mal parlé de la rentrée. Je crois que beaucoup d'entre nous étaient plutôt en vacances la semaine dernière. C'est le début des vacances pour certains en attendant la reprise. Gojo s'est bien passé, c'est top. Vous êtes en quel niveau d'études là, ceux qui sont là? Je sais qu'AXA, tu as ton master. Les autres, ou si vous n'êtes pas en études, vous taffez, juste pour avoir une idée à peu près. Il y a des lycéens, des gens à la fac ou en supérieur. Toi, tu travailles, Gojo? Ok. AXA Master, donc. Blackou, Terminal, L2 Maths. Ah oui, donc ça bosse, il y a un peu de tous les âges. Et bah, Blackou, bon courage du coup pour cette année de bac, bien sûr. Le plaisir. Et en espérant que cette année soit un peu plus en présentiel que l'année dernière. Puisse profiter un peu de la vie du lycée. J'espère que vous avez apprécié le chapitre. J'ai été pas mal surpris de la vitesse. Tous les niveaux, c'est beau, c'est ça. Ça taffe, c'est au lycée. Il y a du master. Très très propre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors le bac, c'est quelque chose, mais Parcoursup, c'en est une autre. Moi, j'ai de la chance. Ayant eu mon bac en 2010, il n'y avait pas encore Parcoursup. Donc, je vais pas vous mentir, j'étais pas un très bon élève au lycée. Et j'ai pu quand même, malgré ça, rejoindre une licence et puis après me rattraper un petit peu, puis faire ma petite vie. Mais s'il y avait eu Parcoursup à mon époque, je sais même pas si j'aurais eu une place en licence. Donc, je suis bien content de ne pas avoir eu Parcoursup à l'époque. Et du coup, je suis bien triste pour vous. Mais bon courage en tout cas pour cette année. Hop. Bon, je pense que si Maito est pas là, il n'a pas répondu non plus sur le chat, donc peut-être qu'il va pas pouvoir venir aujourd'hui. On va commencer tranquillement. Et puis on verra bien si les gens nous rejoignent en route. Ouais, chapitre. J'étais hyper content de ce chapitre. Pas tant pour le contenu, parce que bon, ça, il y a des trucs quand même sympas. Bien hâte d'avoir vos retours. Par contre, je suis content que ça se termine. Alors, mitigé. Je trouve que ça se termine un petit peu trop vite. Hakari qui devient gentil, enfin qui accepte comme ça un peu vite à mon goût. Par contre, du coup, bah, c'est cool, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, on espérait que ça s'arrête vite. Parce que bon, Kilala, on avait un petit peu son pouvoir. Comme je vous disais, j'avais pas envie spécialement d'en savoir plus tout de suite. J'espère qu'il a d'autres pouvoirs, une autre facette de son pouvoir. Mais voilà, j'avais pas envie de le voir tout de suite, c'était un petit peu long. Et voilà, un dénouement finalement de cette espèce de pré-arc assez rapide. Quand même quelques petites choses à dire sur les pouvoirs d'Akari, ce qu'on peut lire entre les lignes. Comme d'habitude, j'ai toujours pas, c'est trop tôt, les planches en japonais. Si AXA, tu les as, comme la semaine dernière, tu avais pu me partager une planche. Je sais pas si vous les avez.
Comme d'habitude, je cherche un peu, je cherche en japonais, je cherche en français, ça ne sort pas, j'arrive pas à les trouver. Je sais pas si je cherche mal, mais si jamais vous avez les planches en japonais, j'ai failli vous demander sur le Discord tout à l'heure, puis bon, c'était un peu short de toute façon au niveau du temps. Donc si vous avez un lien avec les planches japonaises, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ouais, voilà, c'est 17h. Hein. Il y a un ou deux mots que j'aurais bien aimé vérifier pour discuter, mais on aura le temps de discuter de ça. Ah bah voilà, Maïto est là. Salut Maïto. Justement, je savais pas si t'allais venir, donc on allait commencer, mais c'est parfait, t'arrives au début. C'est top d'être là. Voilà, donc chapitre qui se dénoue rapidement. Donc ça me va bien, même si bon, dans les faits, on nous a teasé pendant 3 chapitres le fait que Hakari était borné et pas un mec sympa. Puis finalement, bon, assez rapidement, après avoir tabassé Yuji, il décide d'accepter. Donc bon, un peu rapide, mais ça m'arrange, en tout cas. Et incroyable, hein, désolé, je continue la comparaison, mais comme je suis toujours dans mon visionnage d'Hunter x Hunter, incroyable cette scène, ce chapitre où on voit Yuji s'en prendre plein la gueule pour faire comprendre quelque chose à son adversaire. Si ça, c'est pas inspiré d'Hunter x Hunter encore et du caractère de Gon. Et salut, alors, I said Dracarys, salut à toi, merci pour cette première participation dans le chat. Bienvenue à toi. N'hésite pas à participer ici, hein, tu vas voir, on n'est pas nombreux, mais on est sympa et pas hésiter à participer au chat. Donc voilà, donc je disais, voilà, toujours dans mon visionnage de Hunter x Hunter, revisionnage, et là, voilà, là, voir Itadori s'en prendre plein la gueule pour faire craquer Hakari, j'étais justement en train de finir l'arc de Green Island, donc c'était exactement la même chose dans son combat entre Gon et Boomer, là, bah bon, c'était un peu différent, c'était pour attirer dans un piège, tout ça, mais bon, quand même, énormément de ressemblances, et c'est un truc que j'aime pas, c'est que c'est un trait de Gon, c'est pas ce que je préfère dans le personnage, l'idée, je m'en prends plein la gueule pour te faire changer d'avis, ça fait très shonen manga. Bon, sur Jujutsu, c'est vraiment. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit. Je le dis souvent, hein, je trouve que les codes du shonen sont respectés dans Jujutsu, mais tous les trucs qui me gênent un petit peu, le côté héros un peu ignorant, un peu niais et tout ça, on l'a pas. Donc voilà, là j'ai un peu moins aimé le côté que Itadori fasse ça, mais voilà, on peut y voir aussi un petit peu des trucs un peu plus intéressants. Ça m'épate à quel point le corps de Yuji est vraiment robuste. Ouais, bah surtout quand on voit qui c'est qui lui met les patates, effectivement. Bah, de toute façon, là c'est simple, on va discuter de donc, bon, la robustesse, si tu veux, du Yuji, enfin de pourquoi, de l'altercation entre les deux, la force de Hakari et ce que Yuji se prend, mais aussi là ce que j'aimerais bien discuter avec vous, voir comment vous l'avez ressenti sur cette histoire qui a été dit qu'il n'est qu'un rouage et voilà son nouvel état d'esprit est Itadori. Alors Black, faut que tu me dises plus parce que j'ai regardé du coup un petit peu ce qui se disait autour de Hakari et j'ai vu qu'il y a beaucoup de théories. Je vois pas mal de choses différentes. Donc si tu veux me dire à peu près, si tu veux me préciser le Reddit. Bah si tu as un lien, mets le lien que je vois, soit sur le Discord, soit là. Je pense que je dois pouvoir cliquer dans le live directement. Euh, Parce que je sais qu'il y a pas mal de théories différentes. Mais la semaine dernière, nous on évoquait les questions des paris. Je pense que voilà, on disait que si c'est pas son sort directement, il a sûrement appris à manipuler l'énergie maudite différemment et que du coup, il pouvait peut-être parier sur sa puissance. Alors moi, j'ai vu passer une histoire qui collait avec mon histoire de Paris, mais c'était beaucoup plus détaillé, donc voilà, c'est ça, c'est très développé. Voilà. En fait, moi, j'ai lu en diagonale cette théorie, donc j'ai lu la même, et je trouve qu'ils ont un petit peu, je sais pas sur quoi ils se basent pour développer autant, donc voilà, on va aller voir ça. Bien sûr, ça me l'a ouvert dans celui que vous voyez pas. On va voir rapidement ça. Hop. Euh, Ok, il en a fait plusieurs, j'imagine. Enfin, c'est le même mec en fait qui met plein de choses. Putain, il ponce le mec, hein. Il y a un jour. Ce chapitre a mis tout le monde d'accord sur Twitter, comparé au précédent qui était un peu contesté. Ok. Forcing the Scénario. Tout à fait d'accord. J'ai vu des retours très bien. J'ai été étonné que personne ne ressente un petit peu le côté ça s'est fini trop vite que j'avais ressenti. Mais pourquoi pas. Alors, où est-ce qu'il est? Pardon, faut que je descende. Putain, mais il en met combien les mecs? Attends, je vais faire un. Excusez-moi, ça m'intéresse de voir ça. Tu m'as dit Enforcing the Losing.
Bon, je chercherai un peu plus tard, pardon. J'avais pas l'habitude, j'utilise très peu Reddit comme vous pouvez le voir. J'irai voir après où est-ce qu'il est. Je vais pas vous faire perdre trop de temps. Je trouvais bizarrement comment Carré acceptait les... Voilà, on est d'accord. Mais pourquoi quand je clique sur le lien, il me le sort pas directement? Et il me le sort directement si je fais un copier-coller. Bah voilà, tout simplement, excusez-moi, c'est bon. Ok, donc according to Akari, ok, I love the fever, et du coup, oh it works. Play a gumball between him and a single object. Il a fait un pari entre lui et les portes du train. Il doit perdre le pari pour matérialiser le losing scénario. Il doit gagner. Bon, c'est un beau pavé, donc surtout en anglais, ça va pas être très drôle de faire ça en live, mais je regarderai. Merci Blackou. Je prendrai le temps de regarder un peu mieux. Je te dis, je l'ai lu en diagonale et de ce que j'ai vu, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'infos. Voilà, le mec, comme souvent, les mecs qui font des théories, quoi, ils extrapolent avec pas grand chose, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. De toute façon, moi je suis assez persuadé que sa force vient de Paris et que je le vois bien comme un peu comme les restrictions dans. Pas les restrictions, du coup, enfin les restrictions dans Hunter x Hunter, un petit phénomène comme ça. Donc Maito qui est d'accord avec moi sur le fait que ça allait trop vite, ça voilà. Mais c'est vrai que sur Twitter, tout le monde était d'accord. J'ai vu des très très bons retours sur ce chapitre sur Twitter, donc personne ne voulait que cet arc, voilà, je pense que c'était un mini arc. Là, ce que j'ai vraiment envie de savoir, du coup, pour le coup, ce qui me hype vraiment, c'est comment ça va reprendre. Vu là comme ça se termine, je serais pas surpris qu'on aille voir d'autres personnages le chapitre suivant, que ça soit pas forcément sur toute cette équipe-là. Donc j'ai envie de voir où il va nous amener. En tout cas, plutôt sympa. Que ça se termine vite. Alors, je reprends mon petit chapitre qui est là. Avec un pouvoir basé sur le pari, comment il peut être plus fort que Yuta? Bah, je te dis, moi je voyais bien à qui je comparais ça déjà. Qui c'est qui a ce pouvoir-là? Alors, j'avais dit Escanor dans Fairy Tail, mais c'est pas vraiment ça. Mais voilà, pour moi, il y a des conditions qui remplissent. Oui, voilà, le mec avec la roulette, bah, justement, de Hunter x Hunter, là où j'en suis, il vient d'apparaître. L'apprenti de Jean, le mec qui sort sa roulette et qui, selon le chiffre que ça tombe, il a une puissance. Sa puissance est comment dire, décidée par la roulette, là. Bah, je pense que c'est un peu un truc comme ça. Moi, j'aime bien un truc où il peut être plus fort que tout le monde, peut-être pas que Gojo, mais vraiment un monstre, sous certaines conditions, et que si les conditions sont pas idéales, il est juste fort ou un truc comme ça. J'ai dit Fairy Tail à Escanor, ouais, bien sûr. Quel coup dur. My bad. Après, il paraphrase. Oui, mais je regardais tranquillement, t'inquiète. Le problème de cet arc de transition, c'est que j'ai l'impression qu'il aurait pu être booké encore plus rapidement. Rallye Akari aurait pu être fait en 2 chapitres, car le côté Fight Club n'a pas du tout été exploité. Alors, je suis complètement d'accord. Moi, j'aurais préféré, c'est clair, limite que du coup, le côté il a pas envie de nous rejoindre, c'est pas intéressant sur le coup. Enfin, je suis d'accord, on aurait pu faire ce carrément plus vite. Mais du coup, soit c'est du pur Kara Development, donc il a voulu voilà, montrer ce côté fièvre, donc les mots-clés, hein, fièvre Paris, et le côté Fight Club. Soit, comme le dit AXA justement actuellement, ça va être exploité plus tard, ça va revenir, parce que peut-être il va y avoir d'autres... Ah bah désolé Blackou, t'auras la VOD pour reprendre la suite, ou sinon on se dit à la semaine prochaine. Du coup voilà, soit c'est du pur Kara Design, soit ça va servir plus tard, et du coup on aura peut-être des personnages du Fight Club, des participants au Fight Club qui vont revenir dans la traque mortelle ou dans des choses comme ça, ou des associés, des choses comme ça. Donc voilà, moi je suis complètement d'accord avec toi, Dracarys, ça pourrait être... ça aurait pu être fait plus rapidement, sauf s'ils comptent bien sûr nous ramener les trucs après. Pour moi c'est du Kara Development, et tu peux pas balancer le perso d'une part, voilà. Bah ou alors tu peux, mais du coup il aurait fallu le Kara Development plus tard, donc c'est peut-être pas plus mal que ça a été fait maintenant. Hâte de voir ça, mais quand même, le côté Fight Club, il explique, hein, il dit que lui, dans le chapitre de la semaine dernière, il expliquait qu'il espérait, avec son Fight Club, changer les règles de la société. Là, voilà, quand il disait qu'il n'était pas conservateur et qu'il espérait qu'on puisse utiliser des exorcistes dans ses combats, et que voilà, il a dit, je compte changer le monde avec mes... Je sais plus comment il dit ça dans sa phrase, changer le monde avec son Fight Club. Donc, moi, je serais pas surpris qu'on le revoie, ce Fight Club, ou au moins des gens. Mais un coup on dit que ça va trop vite, un coup on dit que ça peut être fait plus vite, au final on ne sera jamais d'accord. Tout à fait, moi c'est une remarque parce que c'est juste histoire de faire une remarque, hein, c'est pas méchant.
Mais voilà, moi ça me va bien. La semaine dernière, je disais, ok, là, ça c'est pas hyper intéressant ce qu'on voit. Ça m'arrangerait que ça aille vite. Donc c'était le cas. Mais ça aurait pu être tout aussi bien, en effet, si ça avait été fait en 2 chapitres. Le retour de la cam qui est floute. Hein, j'ai toujours pas résolu le problème, désolé, ça va se régler. Enfin voilà, donc en tout cas, on en avait tous marre. Moi j'en avais pas encore marre, hein. Je vais pas non plus faire le blasé. Je vais pas accrocher plus que ça avec Ilala pour l'instant, donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses en attente, à gauche, à droite, il y a plein de personnages que j'ai envie de voir. Donc j'avais un petit peu envie de voir autre chose, mais je n'avais pas non plus marre. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas accroché avec ni son pouvoir sur la Croix du Sud, ni le reste. Tu penses encore beaucoup de chapitres avant la track, j'ai l'impression qu'il compte vraiment prendre son temps. Alors, figure-toi que c'est ce qu'on en a un peu évoqué ça la semaine dernière. Pour moi, il faut qu'il prenne son temps, il faut qu'il nous présente beaucoup plus de méchants, au moins d'antagonistes, pour qu'on sache, pour qu'on puisse ensuite avoir des choses, parce que s'il nous fait des flashbacks, en gros, si on arrive à la traque mortelle rapidement, imaginons dans, je sais pas, dans 10 chapitres, on commence la traque mortelle, et du coup, pour l'instant, on n'a aucun antagoniste, on a les grands méchants qu'on a déjà vus, les 2-3 qui nous ont été présentés en 2 chapitres, la Lange et le mec qui fait de la comédie, et éventuellement la sœur de Megumi, et du coup, ça fait que 3, allez, on a 5-6 méchants, éventuellement, c'est pas assez, et du coup, si à chaque fois, pendant la traque, il nous présente un nouveau méchant, et du coup, on a une espèce de flashback pour nous dire qui est ce méchant, ça va être un peu long. Moi, je préférais qu'il nous présente les antagonistes et des nouveaux personnages à l'appel, pendant, je sais pas, même 10-15 chapitres, je m'en fous, pour ensuite commencer la traque avec un certain nombre de personnages. Moi, je préférais. Donc moi, je préfère qu'il prenne son temps avant d'arriver à la traque, parce que même moi, je suis pas prêt mentalement, enfin... On avait fait des méga reviews et tout ensemble sur cette track, les règles, le fonctionnement et tout. Déjà, c'était il y a longtemps, donc on a tout oublié. Et puis ça a l'air quand même costaud. Donc je suis pas prêt mentalement. Je me dis putain, si la track commence comme ça et qu'on part sur un arc aussi long que Shibuya, va falloir s'accrocher. Donc voilà. Moi je pense, j'en sais rien parce qu'il nous surprend tout le temps. Et salut Wilson, Wilson Irving, bienvenue. Merci pour le follow, bienvenue dans l'équipe. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'il prenne son temps, mais qu'est-ce que voilà. Ça, j'en sais rien, il nous surprend tout le temps. Ceux qui connaissent mieux les chiffres que moi, Gojo notamment, ici présent, je crois que par rapport à ce qu'avait dit l'auteur sur la durée du manga et quand est-ce qu'il pensait finir et tout ça, euh, il avait parlé de 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc, si on interprète l'interview du mangaka, il devrait normalement pas trop tarder à commencer. Hein. Et Black Hook est déjà heureux. Donc voilà. Donc je sais pas dans combien de temps ça va commencer, mais j'aimerais bien que ça prenne le temps. Ouais, voilà. Moi j'insiste aussi, hein. Il y a le 2-3 ans, mais infaisable, je pense, je suis d'accord. On n'oublie pas l'éventuelle pression éditoriale pour que le manga continue. Alors sans non plus lui dire si t'arrêtes le manga, c'est la fin, mais voilà, ça reste une machine à fric, ça marche super bien. Donc on serait pas surpris que la Shueisha ou son éditeur, sans non plus rajouter des arcs fillers, hein, mais juste fasse traîner un petit peu la publication du manga, ça serait normal. Ah oui, c'est ça, il avait dit la traque mortelle plus un autre arc, c'est ça, il avait dit 2 gros arcs, c'était ça l'histoire. Donc, je sais pas, moi j'aimerais bien qu'ils prennent le temps, j'aimerais bien, enfin, pour ceux qui, voilà, Dracarys et Wilson qui viennent d'arriver, vous savez pas encore, mais moi je suis notamment un grand fan de Nobara, et du coup, j'ai toujours l'espoir qu'elle revienne avant la track ou pour la track. Donc, donc voilà, typiquement, je serais content, j'apprécierais qu'on prenne le temps de revoir Nobara revenir, soigner, améliorer, booster, avec modifier, bien sûr, son corps sera modifié avec de la technologie, hein, comme je l'ai déjà annoncé la semaine dernière. Donc j'aimerais bien que ça arrive avant le début de la track. Ça fait bientôt 7 mois, mine de rien, que la track a été annoncée. Déjà 7 mois, bah ouais, c'est vrai qu'on avait commencé les lives, mine de rien, vers la fin de l'arc de Shibuya. Et ça va faire quoi, 8 mois, donc impressionnant. J'avais pas fait gaffe, 7 mois déjà que la track a été annoncée. Je réalise pas. Je pense, Maito, que s'il lâche, s'il lâche ça, s'il lâche de nulle part qu'elle est morte et qu'elle revient pas, non, là je serai en PLS. J'arrive pas à y croire, je n'y croirais pas. Je n'écoute pas ça. Je pense quand même que dans 2 ans ça sera terminé. Ça c'est... Moi j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette caméra? Ça me saoule. Ouais, mais ça me saoule. Je sais pas pourquoi elle fait des focus comme ça, désolé. Faut que je la désactive de temps en temps.
On va partir, ouais, je pense qu'on est pour partir pour 1 an de Track Mortel au moins. Une fois que ça aura vraiment commencé, une cinquantaine de chapitres pareil. Plus l'autre arc, en disant 2 ans juste pour les 2 arcs. Plus bah, forcément entre les deux, plus pour finir. Je pense que c'est impossible que ça finisse en. Ouais, faites fin 2023, toute fin 2023, début courant 2024. Hein. Ouais, ouais, ça va aller trop vite. C'est pas possible que ça aille aussi vite. Donc, enfin, le temps va passer trop vite, je veux dire. Donc, après, on sait, et on le voit encore une fois avec ce mini-arc, il traîne pas. Il n'y a pas de. Il a tendance quand même à aller vite au but et ça va vite. Donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas en vrai, une petite fin dans 2 ans, 2 ans, peut-être 3, 4 mois. Je serais pas surpris. Bah, le flashback de l'époque Kenjaku et Sukuna, pour moi, je le vois bien plutôt vraiment en dernier arc. En mode, comme on le disait, hein, les méchants vont quand même gagner ou plus ou moins réussir l'objectif de la traque mortelle. Parce qu'en vrai, le mangaka il serait pas fait chier à expliquer tout le plan de Kenjaku avec donc voilà les barrières, les territoires qui vont être placés sur le Japon et ce qui se passe voilà pour faire passer machin. C'est tellement compliqué ce qu'il essaie de mettre en place, un peu comme dans Naruto finalement et le plan là des l'Akatsuki, pardon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Naruto, je vais peut-être un peu dire des bêtises, mais le retour de la déesse machin et tout, enfin, c'était un peu le plan des méchants, c'était expliqué, c'était un peu compliqué, donc pour moi c'est sûr que ça va se réaliser. Je vois pas comment. Et merci beaucoup Darenti pour l'abonnement. Merci beaucoup. Ah, merci AXA, Léa. Merci beaucoup AXA. Pour fêter la réduction et bon salaire. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la réduction des abonnements Twitch, effectivement. Bah, merci beaucoup AXA pour avoir offert le sub à Darenti. C'est vrai que j'ai pas regardé comment ça fonctionnait, hein, je vous l'avais dit, hein, j'ai toujours pas, pour ceux qui rappellent, mais c'est qu'il faut, il faut atteindre des plafonds pour recevoir les paiements Twitch, qui n'a toujours pas été mon cas. Incroyable. Donc je sais, j'ai pas trop regardé encore les détails de comment ça fonctionnait. J'avoue qu'à la base, je faisais pas vraiment ça pour les subs, mais merci beaucoup. Ça fait quand même plaisir pour le soutien. Merci AXA. Et, et du coup, j'en ai perdu mon mot. 80 centimes de réduction. Génial. Non, non, Blackou, non, pour toucher, je crois qu'il faut avoir atteint un plafond. Il faut avoir atteint un plafond de sub. Et pour dire ce plafond, c'est 100 dollars. Donc, faut que les gens. C'est pas faut pas avoir eu 100 dollars de sub, faut que ce que moi je touche, donc la moitié. Donc en gros, faut qu'il y ait eu en tout une centaine enfin, qui reviennent sur mon compte, une centaine de dollars. Donc, à force, ça va pas tarder, je pense, hein, en vrai. Mais je vous dirai quand j'aurai mon premier paiement Twitch. Ça sera bien sûr tout grâce à vous. Je verrai ce que j'en fais, j'essaierai d'investir dans un truc pour les lives. Et donc, voilà, donc pour moi, son plan est tellement compliqué à Kenjaku, tout est tellement prévu, voilà, il s'est fait chier à prévoir le truc, donc c'est pas possible que les gentils, entre guillemets, arrêtent ce plan. Donc pour moi, le plan va avoir lieu, dans une certaine mesure, je dis pas que tous les humains vont fusionner pour devenir machin, mais le plan va se réaliser dans une certaine mesure, et du coup, à ce moment-là, il y aura sûrement des grands... des fléaux de l'ancien temps qui vont revenir, enfin j'en sais rien, et c'est à ce moment-là qu'on aura une espèce de flashback, peut-être même au moment où le plan va se mettre en place, on aura un petit flashback sur l'époque des Yan où les démons, où les fléaux régnaient sur le monde. On n'en sait pas trop d'ailleurs sur cette époque. Donc moi je vois bien un truc comme ça, en tout cas je suis quasiment sûr que le plan de Kenjaku va marcher, que la traque mortelle va être une réussite il va réussir à son plan, au moins dans une certaine mesure, sinon il n'y a pas de raison d'expliquer un plan aussi compliqué, si c'est juste pour que les gentils l'arrêtent. Oh, je vois pas l'intérêt, il aurait juste à dire voilà, son plan c'est de tuer tout le monde, gna gna gna, c'est un grand méchant. Là, dans ce manga-là, c'est quand même plus réfléchi. Donc, j'y crois pas. Je suis sûr que ça va arriver. Et que du coup, le manga pourrait beaucoup changer. Hein. Si le plan est réussi, ça pourrait aller vite. Ça pourrait vite changer. Le combat du meilleur Zenin et Gojo qui scelle Sukuna, quel bonheur. C'était de dire ça, mais j'ai hâte de voir ça va donner. Mais voilà, c'est ça. Hein. Non, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de promesses. Et encore, on n'oublie pas tous les trucs, toutes les voies qu'il est en train d'ouvrir. Avec quand Hakari il explique l'histoire que la technologie, on l'a vu la semaine dernière, hein, la mention du fait que la technologie pouvait venir améliorer les sorts et donc les exorcistes, ça on n'a jamais vu ça. Bah voilà, on a envie d'en savoir plus. On n'oublie pas les chapitres finaux de la traque mortelle qui expliquaient qui parlait beaucoup de pays étrangers, que les pays étrangers allaient vouloir s'intéresser dans le Japon. Alors attendez, pardon, une petite seconde. Pardon, c'est bon. Donc voilà, le fait que l'étranger va s'intéresser au Japon et tout, énormément de choses.
peut-être voilà, plus de voir des chamans étrangers, on avait expliqué tout ça, ça serait vraiment trop cool de voir des chamans africains, comme on avait vu avec, j'ai oublié son nom du coup, le chaman, excusez-moi, comment il s'appelait cet exorciste qu'on a vu avec Yuta qui était parti en mission avec les Miguel. Merci beaucoup Gojo, merci à vous. Miguel, donc voilà, on sait qu'il existe des chamans qui sont originaires d'Afrique, on sait pas d'où, on avait vu les ailes, on avait vu tout ça. Donc des chamans africains, pourquoi pas, moi j'aimerais bien des chamans aussi, des exorcistes originaires d'Amérique du Nord, avec tout le côté indien d'Amérique et tout. Donc voilà, il y a ce côté technologie à développer, parce que voir qu'est-ce que ça amène, qui fait ça, dans quelle mesure. Le côté international, il y a aussi les Émirats qui ont été, enfin le Moyen-Orient qui a été évoqué aussi littéralement. Donc peut-être aussi des exorcistes avec toute la culture arabe et tout, ça serait incroyable, enfin il doit y avoir des centaines de choses à dire. Donc voilà, pour moi, il a ouvert tellement de portes avec ce manga que, ok, il y a la traque mortelle, mais voilà, j'attends beaucoup de choses. Je dis pas qu'il faut que tout se développe, mais il y a des promesses et ça peut vite traîner à mon avis s'il voit fait tout ça, ou alors, on l'avait également déjà dit, de faire d'autres mangas, enfin, ou des flashbacks, ou des films, ou n'importe quoi, ou des one-shots sur d'autres personnages, sur d'autres époques, sur d'autres régions. Je pense que là, on pourrait peut-être partir sur un manga qui, s'il ne dure pas comme One Piece, moi ça me dérangerait pas qu'il fasse comme One Piece et qu'il dure 25 ans, mais j'y vois plus une potentielle mine d'or pour la Shueisha pour l'entreprise qui pourrait en faire plein de. Si c'est pas Akutami, au pire, d'autres personnes qui pourraient faire des films, des histoires, des livres sur l'univers qui est quand même assez fourni. On verra bien ce que ça donne. Miguel, il a fait quoi? Miguel, on l'avait vu. Miguel, on sait que c'est un exorciste originaire plus ou moins d'Afrique, en tout cas, et qu'il est parti en mission avec Yuta. Et c'est lui qui utilisait pour se combattre. Il avait une espèce de filet là, bizarre. Il expliquait que ça venait de chez lui. Et c'est à ce moment-là, à travers lui, qu'on a appris qu'il y avait des exorcistes en Afrique, et notamment qui utilisaient des choses qui n'étaient pas au Japon, différentes techniques de combat et tout. Le fil noir, voilà. Et oui, bien sûr. Renti, rappelle-toi, hein, Miguel et tout, c'est tous les potes de Geto, pas de Kenjaku, mais à la base, ils étaient tous d'accord avec Geto sur le fait que, plus ou moins, que les exorcistes, en gros, hein, si on fait court, que les exorcistes sont supérieurs aux êtres humains non exorcistes, et que du coup, eux, ils voulaient, dans une certaine mesure, la domination des exorcistes, et donc, enfin, la domination, pas forcément réduire en esclavage des hommes, mais au moins être reconnus comme supérieurs. Et du coup, là, Miguel, Lalou et les autres étaient amis avec le premier Geto. De toute manière, Yuji, Megumi, etc. n'ont pas pour but de stopper le plan de Kenjaku, ils sont juste pour but de sauver ceux qui peuvent sauver, mais la traque ne peut pas s'arrêter même en tuant le maître du jeu, ça a été dit. Donc voilà, Kenjaku est voué à gagner. C'est ce qui est écrit, après on sait pas aussi, ça reste un. Comment dire, voilà, ça va se faire, après on sait pas ce qui se passe si peut-être qu'il y a toujours des moyens d'arrêter quand même d'une certaine façon les choses, mais oui, tout à fait. Ils disent que, je crois que ce qui est dit, c'est que Kenjaku n'est pas le maître du jeu, mais bon, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, les règles sont écrites comme ça. Après, moi, je m'attends beaucoup à ce que les règles soient détournées dans cet arc, au moins à un certain moment. Parce que s'il y a des règles, c'est aussi qu'il y a des zones il y a des blancs. Et du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de règles qui vont être. Enfin, on va jouer beaucoup avec les règles, donc avec ce qui n'est pas écrit. Donc, je serais pas surpris qu'ils arrivent à trouver un moyen quand même d'arrêter le truc éventuellement, dans une certaine mesure encore. Enfin, on va bien voir. Non, non, Drenti, hein, il est pas aussi, jamais il s'est dit qu'il était aussi fort que Yuta, Miguel. Voilà, c'est ça. Il y avait une histoire. Bon, on reverra tout ça. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'il y a d'immenses possibilités sur ce manga quand même. Donc, on verra bien ce que ça donne. Écoutez, juste pour. De toute façon, on reviendra à cette discussion, juste pour faire le petit review du chapitre quand même. Il n'y a pas énormément de choses à dire de toute façon. On va aller assez vite. Je pense que la semaine prochaine, peut-être, ça sera plus. Il y aura plus de choses à dire avec éventuellement soit le début de la traque mortelle, mais bon, j'y crois pas trop, soit le début d'un autre mini-arc. En tout cas, voilà. Je reprends mon petite planche. Donc, comme d'habitude, ceux qui sont là pour la première fois, je mets pas les planches sur le Twitch. Donc, je suis sur un autre onglet pour la question de droit d'auteur. Si quelqu'un, on sait jamais. On sait jamais si quelqu'un reporte ou quoi, même si on n'est pas nombreux. C'était pas très clair dans les conditions générales de Twitch, donc dans le doute pour l'instant, et jusqu'à la preuve du contraire, je ne monte pas les planches sur le live. Nobara Comeback, bien sûr, on l'attend. J'y crois pas la semaine prochaine, mais on espère. Ah oui, si, dernière chose, c'est avant de commencer le review, j'avais dû laisser, je vous avais dit, ah mince, je l'ai enlevé du coup. Où est-ce que je l'ai mis?
là. Je sais pas si ça va marcher. Je vous avais teasé, bien sûr, je vous avais dit de penser à moi si vous voyez ce hashtag passer sur Twitter. Je crois que Gojo m'a dit qu'il en avait vu. Je vous avais mis là, la semaine dernière, j'avais mis en japonais à la fin de mon tweet hashtag Megumi Fukin, donc Megumi, les abdos de Megumi. Parce que j'étais sûr, on se rappelle du fan service de la semaine dernière, hein, pour ceux qui se rappellent du chapitre, quand Megumi cherche l'étoile, la marque que lui a mis Kilala sur lui, il découvre qu'elle est sur son torse et on voit à ce moment-là qu'il a des abdos et un six-pack incroyable. Et donc j'avais dit, ça c'est sûr que ça va être en trending au Japon à la sortie du truc. Et donc j'avais lancé le truc. Alors le hashtag en tant que tel, le hashtag Megumi Fukin n'a pas existé. Par contre, voilà, ça c'est toutes les personnes qui mentionnent voilà, Megumi Fukin. Ça a eu, comme je m'y attendais, un effet incroyable. Je crois qu'il y avait aussi la planche en question, je sais plus où elle était. Voilà, c'était celle-ci. Et donc, bien sûr, la twittosphère japonaise en folie. Merci beaucoup merci beaucoup pour ces abdominaux. Alors, pardon, t'as sur Twitter, ils écrivent vraiment comme... Ça écrit ça du sale japonais, pardon. Koredakede sanbainen umare aussi. Alors, c'est du slang, donc je peux pas vous le traduire directement, mais en gros, ça lui a ouvert elle explique que ça lui a ouvert l'appétit de voir ses abdominaux. Voilà. Ah voilà, le 30 août, officiellement, le jour des abdominaux de Megumi. Voilà, voilà. Les réactions ont été, comme je m'y attendais, incroyables. Voilà, ça c'était juste pour le comique. De scroll patron, c'est pas trop sur quoi on peut tomber, c'est clair, je vais tomber sur un gros yayoi Megumi X Itadori. Ouais, on va pas trop descendre. Ne prenons pas t'as raison. Et bon appétit, Blackou. Ah, toi aussi, les abdos de Megumi t'ont ouvert l'appétit, c'est bien. Bon app, bien sûr. Bref. Voilà, ça c'était avant de commencer. Le review. Je vous laisse Akari en fond. Wow. On va faire comme ça. C'est pas ça. Et encore, Yuji, c'est pas le pire chip. Ah bah, avec ça, tu pourras nous en dire plus sur les chips actuels sur la twittosphère. Je suis dessus, je ne suis pas au courant de ce qui se dit. Bon, bah alors le chapitre commence assez facilement. Déjà, chapitre 157, rouage, hein, donc qui fait référence directement à Yuji, on va le voir après. Kilala qui a été immobilisé par Megumi. Déjà, juste un petit détail, mais sur le premier, la première planche, quand Megumi fait sa clé de bras à Kilala, on voit derrière que son chien Jade est en train de se détruire parce qu'il l'a libéré. Et je trouve que c'est un détail hyper inutile, mais ça montre que le mangaka il fait l'effort de. Il fait l'effort de. Je sais pas, il fait l'effort tout simplement de mettre ça. Le chapitre 156 se finit avec Megumi qui fait une clé de bras à Kilala avec son chien Jade derrière lui. Et le chapitre 57 se démarre sur le chien Jade qui est libéré, quoi. Et il ne l'aurait pas mis, ça aurait été pareil. Je trouve vraiment un soin du détail qui fait plaisir à voir quand même. C'était vraiment de l'emploi depuis le début. Donc voilà, bon là, elle explique à quel point Megumi il est trop fort, il a tout compris. Et voilà, il explique un petit peu voilà, la dernière clé de la technique qui nous manquait. Il a cru sa bonne étoile. Le plus faible concentration d'énergie occulte converge vers la plus forte. Bon, voilà, je vous dis, ce pouvoir, on le reverra peut-être dans un certain cadre. Mais là, personnellement, voilà, je vois pas l'intérêt encore de trop revenir sur ce pouvoir. Et là, voilà. Là, quand même, je voulais revenir sur cette phrase-là. On avait évoqué la semaine dernière. Cette phrase, pareil, j'aimerais bien voir la version japonaise, puisque donc j'ai pas les planches là sur moi. Enfin, sur moi, à disposition, je veux dire. Mais cette planche où Kirara dit à Megumi: ah, t'es en première année, t'es plutôt mignon. 3 petits points. J'aimerais bien voir comment ça a été dit. Parce que mignon, on peut dire ça. En japonais, ça se dit facilement un kohai, à quelqu'un de plus jeune que soi. Le terme sûrement qui est utilisé, c'est kawaii, hein, pour le dire, t'es mignon. Enfin, parce que là, voilà, il est plutôt fort, il est plutôt intelligent, donc on peut dire, ouais, t'es mignon. Mais on avait quand même revu la semaine dernière sur la possibilité qu'il a là. Alors, il y avait son côté efféminé qu'on avait évoqué. Et si on allait un peu loin, comme on savait pas trop où on va, on aurait pu imaginer très loin, hein, une relation homosexuelle entre Hakari, Kinji et Kira. Et du coup, bon, ça c'était en allant très loin, hein, ou en tout cas une bisexualité. Et là, le fait que Kilala dise à Megumi t'es mignon,
Selon comment c'est écrit en japonais, ça peut aussi en dire quelque chose, une éventuelle homosexualité de Kirara, qui serait incroyable pour un personnage homosexuel dans un shonen. Bah Maito, qu'est-ce qui t'arrive? Bah merci beaucoup, mais fallait pas faire ça. Merci beaucoup pour les 5 subs accordés à la communauté. Non, mais merci beaucoup, incroyable. Bah voilà, merci beaucoup. Blackou, Gojo, Maito le boss. Bah merci beaucoup pour ça. 5 subs, qui c'est qui a reçu les subs? Francine, Blackou, Gojo, Zwim et Pixis, voici abonné. Le September, merci beaucoup Maito. Quel plaisir de supporter. Voilà, comme ça tout le monde est là. Et du coup Francine qui était là. Salut à toi Francine, première participation dans le chat aussi. Alors on va laisser passer toutes les alertes. Merci beaucoup Maito pour les 5 subs. Tu es le premier à nous faire un gros cadeau comme ça à la communauté, merci beaucoup. Ah bah oui, du coup t'es devenu premier, merci beaucoup. Ah oui, il y a un gift leader, j'avais même pas vu qu'il y avait un classement des gifters. Et bah tu as dépassé Axalad là-dessus. Merci beaucoup. Francine, n'hésite pas à participer plus souvent dans le chat, bien sûr. Hein. Je vois qu'il y avait des gens qui participent pas encore, faut pas hésiter à donner votre avis. Et Maito qui est passé Gold, incroyable. Fondateur Gold, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Et Pixis, pareil, n'hésite pas voilà, à participer plus dans le chat, merci d'être là. Et bienvenue du coup en tant qu'abonné à la chaîne. Alors du coup, attendez, pendant que je parlais, je vois que avant les subs, ça parlait de Chip, fanart Gojo. Bon là, attends, les fanarts c'est autre chose. Megumi, vraiment le meilleur élève de Tokyo, ça c'est sûr. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Ah, merci beaucoup. Merci Eiko. Eh ben, Eiko pour le tir, merci beaucoup. Bah, je crois que c'est le premier tir que je reçois, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas également si tu participes, si tu viens souvent, mais en tout cas, n'hésitez pas à participer dans le chat. Hein, ça me fait plaisir, bien sûr, les subs et les tirs, mais n'hésitez pas aussi à passer dans le chat, hein, qu'on apprenne à se connaître. Merci beaucoup. Du coup, j'en perds le fil, mais je remercie hein, bien sûr pour tout ça. J'entends pas les rageux. Donc oui, donc voilà, Megumi trop fort, ses capacités d'analyse, ses capacités au combat, tout à fait d'accord, sûrement un des meilleurs, le meilleur après Todo ou avec Todo, selon si on voit ce que Todo aussi il a des capacités d'analyse hors normes. Et je pense, encore une fois, comme dans Hunter x Hunter, les capacités d'analyse en combat sont juste incroyables. C'est vraiment quelque chose d'important dans le manga, puisque comme le Nen dans Hunter x Hunter, avec l'énergie maudite, dans ce manga, on peut tout faire. Il y a vraiment des possibilités presque infinies de combat. Et du coup, pouvoir analyser rapidement ce que l'adversaire peut faire, c'est juste trop fort. Donc Todo, on a vu qu'il était trop fort pour ça. Et Megumi, pareil, donc forcément des futurs cracks. Là où Itadori, lui, n'a apparemment aucune connaissance et aucune capacité d'analyse. Ça va être vraiment trop fort. Megumi va être indispensable pendant la track, avec tous les nouveaux méchants qu'on va voir et tous les nouveaux pouvoirs. D'autres points intéressants, donc, c'est Megumi qui, au lieu de... qui relâche Kirara tout de suite et qui s'incline pour lui demander son aide. Voilà, donc ça montre encore une fois... il aurait pu le forcer, essayer de le forcer une fois qu'il l'avait arrêté, mais non. Il le relâche, pardon, décidément, et s'incline pour lui demander son aide. Et là-dessus, alors c'est vrai que je ne m'attendais pas que ça arrive aussi vite, du coup c'est là que j'ai été tout de suite surpris. Itadori qui débarque, pas de son plein gré, qui se fait envoyer sur le champ de bataille par Akari. Et là, on a une planche de Akari où, enfin... Ah, Blackou qui vient de voir le sub. Bonjour Blackou. Bah oui, tu peux remercier Maito. Voilà, merci encore à lui. Et Blackou qui s'en rend compte un petit peu tard. Donc cette planche où on voit Akari, et là il fait vachement plus vieux. On est d'accord, je pense qu'on avait pensé, page 7, il apparaît comme un vieux, le daron fan de Top 14 Akari, voilà, exactement. Étonné de cette planche. Alors plutôt j'avais été étonné des planches précédentes où il était plus jeune, parce que pour moi Akari, je sais pas, de ce qu'on avait vu, il pouvait être plus âgé. Là, il fait vraiment trentenaire japonais, assez impressionnant. Et voilà, avec ça, on est d'accord. Il y a de quoi pleurer d'ailleurs, je suis d'accord.
Voilà, donc il demande aux deux autres de ne pas intervenir. Et là, donc c'est là que je voulais faire des recherches aussi. Alors je sais pas si vous avez eu le temps de le faire vous, sur la façon dont Hakali donne des coups de poing. Avec, donc il frappe avec ce. Comme ça, hein, il donne pas des coups de poing comme ça, mais plutôt comme ça. Pardon, comme ça. Je voulais voir s'il y avait une raison à cela. En termes de, déjà juste en termes d'arts martiaux. Est-ce qu'il y a un art martial où les points sont donnés comme ça? Est-ce qu'il y a une raison? J'ai pas eu le temps de regarder, mais je le ferai si on revoit. Ça c'est la première chose qui m'a étonné. Ou si c'est juste pour l'effet par rapport au mouvement de haut vers le bas. Quelle peut être la raison à ça? J'en ai aucune idée. S'il y a des experts d'arts martiaux parmi nous, ou des gens qui ont fait des recherches, n'hésitez pas à le dire dans le chat. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il met les coups de poing dans ce sens-là? C'était la première surprise. Et bien entendu, la puissance brute, puisque il enfonce littéralement la tronche de Itadori, hein, ce qui n'est pas quelque chose de facile. Et il le fait valdinguer. Et dès ce coup, on voit que Hakari dit déjà, ce gamin ne lâche pas l'affaire. Ce qui veut sûrement donc dire qu'il en a déjà mis quelques-uns avant de se faire, avant d'arriver là. La patate qu'il met, elle a l'air violente, ça m'a surpris aussi. Je peux te faire un résumé de la théorie sur le pouvoir de Hakari. Bien sûr, Blackou, fais ça tranquillement, fais un résumé sur la théorie. Mais si tu peux faire ça en un seul bloc, comme ça, quand ça apparaît dans le chat, on lira ça ensemble. Donc voilà, sacré coup de poing avec une technique étonnante. Donc peut-être que Blackou va nous en dire plus sur cette théorie. Toujours les têtes de panda. Voilà. Pensez, hein, dès que panda est dans un chapitre, essayez de le chercher, parce que parfois on est pris par un autre chapitre. On est pris par un autre personnage du manga et on oublie de voir les tronches de panda qui sont juste incroyables. Et donc Itadori qui se réveille, qui se relève pareil d'une seule main de façon assez stylée. Donc là, bon, ça va vite. Qui crache du sang par son nez. J'ai hâte de voir la scène dans l'animé aussi. Cette scène quand même hein, où qui souffle volontairement, je pense, le sang de son nez, ça va être bien gore, je pense, dans l'animé. Et donc Hakari qui comprend que Itadori n'a pas l'intention d'éviter les coups. Et là, donc voilà, ce côté un petit peu trop gon de Hunter x Hunter, ce côté un peu trop shonen. C'est un moyen de prouver ma volonté. Plus d'esquive, plus de contre-attaque, je dois tenir bon. Bon, voilà, moi je vais pas vous mentir que ce passage m'a pas... Sans me dégoûter pour autant, c'est vraiment ce que... je trouve ça que ça fait un petit peu... Pas ringard, mais ça fait vraiment vieux côté du shonen. Le héros qui doit endurer, qui doit rien faire pour que, voilà, faire plier son adversaire. Moi c'est un truc qui me saoule un petit peu. Mais là c'est à très petite dose, donc ça me dérange pas encore pour l'instant, tant que ça reste comme ça. Surtout qu'après on va voir pourquoi il fait ça. On voit un petit peu là qu'il a une aura autour de lui, hein, quand même, Hakari, donc sûrement son énergie maudite, qui est un petit peu, qui déborde bien de son corps, on sait pas trop. Kilala qui donc demande à Hikari de l'aider, de l'écouter, donc Kilala qui est bien donc d'accord. Dis-moi Itadori, pourquoi moi? On s'est jamais vu avant pourtant, alors pourquoi tu viens me demander de l'aide à moi? Parce que les aînés nous ont dit que t'étais balèze. Et donc, Hakari, cette réponse ne le convient pas. Et Itadori en se prenant une nouvelle patate, c'est quoi ces coups? Qu'importe la force qu'il y met, ça me fait un mal de chien. J'ai l'impression de me faire frapper par un burin de la taille d'une batte de baseball. Donc, comme on s'y attendait, il y a une force démesurée, sûrement due à sa technique ou à une utilisation d'énergie maudite. Tu crois que les exorcistes sont de bons samaritains qui se protègent les uns les autres? T'as intérêt à me donner une bonne raison que ton âme brûle à l'idée de me confier ta vie. Donc, Hakari qui nous dit, mais on le sait déjà, que tous les exorcistes ne sont pas des mecs comme des gentils qui veulent protéger les êtres humains. Et donc il n'est pas d'accord, Hakari, avec le fait que Itadori vienne lui demander de l'aide parce que quelqu'un lui a demandé. Et là encore on a une info importante. Qu'est-ce qu'il fout encore Yaga? Il pond des mauviettes à ce que je vois. Et là c'est une info importante qui va être importante je pense par la suite. On peut imaginer que Hakari n'est pas au courant qu'Yaga est mort. Voilà. Mort, nous non plus on n'a pas l'officialisation, mais je crois que c'est quand même... Je sais plus si c'est officialisé qu'il est mort ou pas. En tout cas je pense que Yaga est mort. Et en tout cas Hakari n'a pas l'info. Donc ça c'est aussi important puisque du coup on peut imaginer facilement que le jour où ces jeunes gens vont apprendre que Yaga est mort, ça pourrait bien les énerver. Selon comment ils l'apprennent, s'ils l'apprennent en plein combat, ça pourrait leur servir de boost temporaire pendant un moment. Je finis la planche et je lis vos commentaires. Je vois qu'il y a des pavés. Donc important, il n'a pas l'info de la mort de Yaga. Et donc là, Itadori qui nous dit « Je ne suis qu'un rouage ». Ça tombe bien, je vais lire les trucs et on va voir donc ces deux choses. Un, le fait que Hakari dise que tous les chamans ne sont pas gentils. Et deux, la théorie du rouage. Le pouvoir de Hakari pourrait être sur les paris. Hakari joue simplement un pari entre lui et un objet. Quelque chose lui a donné de la fièvre. Hakari aurait déjà joué un pari entre lui et les portes du train.
À partir de là, la théorie peut se diviser en deux. 1. Akari doit perdre le pari pour matérialiser le scénario, perdant à quelqu'un d'autre. 2. Akari doit gagner le pari afin de matérialiser le scénario, perdant à quelqu'un d'autre. Donc Akari doit gagner le pari afin de matérialiser le scénario. Ok. Akari peut matérialiser des choses contre lesquelles il avait parié et contrôler son scénario perdant avec force en quelqu'un d'autre. Mais il y a des limites, sinon ça serait juste beaucoup trop cheaté. 1. Akari doit faire l'expérience d'un pari et le gagner. Après cela, ce qu'il a gagné, ce sont les contrôles du scénario perdant qui se seraient produits selon le pari. Wow, putain, il faut s'accrocher. Akari n'a utilisé les portes du train séparément qu'une à la fois contre Itadori. Eh ben, bon là c'est la traduction de l'anglais aussi, donc il faudra que je prenne le temps. Si tu veux bien, Blackou, je prendrai le temps tranquillement de lire ça en anglais aussi, voir si je trouve des choses en japonais aussi. Et c'est pas terminé, ouais, c'est ça, j'imagine. En tout cas, quel enfer. Jusqu'à l'enfer de cette théorie. Pas facile à comprendre. Ça peut être important que quand il tape, il fait toujours mal. Je vais essayer de le retenir. Voilà, Axa, essaie de retenir. Effectivement, comme ça, on est plusieurs, on a moins de choses à oublier. Hello, il me semble que c'est Megumi qui a trouvé le point faible de la technique que Papy qui inverse. Mais bien sûr, c'est ça, Masambalo, exactement. Déjà, Megumi avait trouvé assez rapidement d'ailleurs. Sa technique des lapins de diversion là lui sert souvent à gagner du temps et à tester la réaction de ses. Ça fait la deuxième fois qu'il fait ça hein. Contre les grands contre le mec. Il avait utilisé ses lapins et du coup, vu la réaction du papy, il avait compris que il avait compris l'effet de balance. Et là, il a réutilisé ses lapins contre Kilala pour laisser du temps à Panda d'essayer de chercher un petit peu les marques et tout, de comprendre. Donc effectivement, Megumi c'est vraiment sa spécialité et c'est vraiment important. Hakari ne sait pas que Yaga, Nanami sont morts et Gojo scellé. Le choc que ça va être. Exactement, donc ça c'est vrai. On avait vu, il y a déjà 2 chapitres je crois, Kilala et Akali n'ont pas l'info que Gojo est scellé. D'ailleurs, Kilala, même si on lui a dit, elle le croit pas. Et c'est vrai qu'il est du coup logique, oui, puisqu'ils savent pas qu'Yaga est mort, ils ont peut-être pas l'info que Nanami est mort également. Ça j'avais pas pensé à Nanami. Donc effectivement, je pense que c'est tout ça finalement. Là, ils vont discuter. Et je pensais en fait que Akali allait accepter de rejoindre cette équipe en apprenant la mort peut-être de quelqu'un, de Yaga, ou en ayant la preuve que Gojo a été scellé. Mais finalement, il rejoint sans ça. Donc je sais pas à quoi va servir, mais c'est sûr que quand ils vont l'apprendre, tout le monde va péter un câble. Merci Blackou, voilà. Mets ça sur Discord et on ira lire ça, tout ça. Et la semaine prochaine, on essaiera de. La semaine prochaine, en plus du chapitre, si le chapitre parle de Akari, on parlera directement de la théorie. Sinon, j'essaierai de, comme je faisais avant, quand il y avait des choses à dire, là c'est un peu plus calme, un petit focus sur un truc et on fera un focus sur le pouvoir d'Akari avec tous ses threads et tout ce qu'on peut faire. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé à Shibuya du coup. Plus ou non, ils ont l'air quand même de savoir que Tokyo a été détruit. Bon, comme je le disais, c'est impossible de pas le savoir à partir du moment où tu habites dans le Japon, et enfin même t'habites dans le monde, quoi, c'est une information comme ça. Et oui, et parce qu'il disait que la société était sur le point de changer, que les chamans allaient peut-être être. Enfin voilà, que la société. Que les gérants du monde du Jujutsu perdaient un peu le contrôle. Donc quand même, ils ont l'info qu'il y a eu Shibuya et que le monde, qu'il s'est passé des choses, mais ils n'ont pas les détails. Les coups de Akari, ça me fait aussi penser à Shishigawara de Bleach qui faisait jackpot à chaque fois qu'il frappait. Oh putain, alors je sais plus qui c'est. Shishigawara. Oh putain, j'ai aucun souvenir. Quel coup dur. Oh là là, mais les Fullbringer, voilà, c'est la fin, ça c'est pas, ouais, j'ai pas vu l'anime, je les ai lus quand scan, j'ai pas vu les animés de. Ok. Événement actuel, aptitude. Et t'as un point américain collé sur main droite. Il a 3 sets collés dessus, avec son point il peut influencer les probabilités. Quand il touche la garde de l'épée, elle se brise, idem avec les. Ok, bah ouais, c'est exactement à ça que je pense, ouais. C'est exactement le genre de truc que j'ai évoqué la semaine dernière. Un pouvoir qui, sous certaines conditions, lui permet d'être plus puissant, tout simplement. Sauf qu'il nous manque les conditions. Il nous manque les conditions et les infos. Donc là, il y a cette théorie qui est cool. On la regardera, je la regarderai pour la semaine prochaine ou pendant 15 jours selon si elle est trop longue à analyser. Mais voilà, j'imagine fasse très très bien un pouvoir comme ça. Et par contre, le fait qu'il donne des coups de poing comme ça, soit c'est lié à sa condition, parce que peut-être qu'il peut pas frapper avec ses poings. On peut imaginer qu'il a une condition qu'il peut pas frapper, qu'il est obligé de frapper autrement. Enfin, je sais pas, qu'il a pas le droit de taper avec son poing parce que sinon ce serait trop fort. Ou alors, à l'inverse, il ne se frappe pas avec son poing parce que s'il le faisait, peut-être qu'il tuerait Itadori, donc il le sait qu'il met pas toute sa puissance entre guillemets. Donc il y a plein de possibilités.
les pauvres fléaux qui vont se trouver en face. Non, mais c'est ça. Exactement, Aiko. Les pauvres fléaux qui vont se retrouver en face à face contre Yuta, Maki, Hakari, Megumi, etc. C'est pour ça, c'est exactement ça. Ils sont tous devenus trop forts. Donc, je sais pas si t'étais là, Aiko, la semaine dernière. Je disais que pour moi, Maki allait pas rejoindre le groupe comme ça en mode coucou les gars, je suis devenue plus forte, je viens vous aider. Je pense que soit elle va être seule de son côté, soit pire. Alors, se faire tuer, j'y crois pas trop, mais se faire tomber dessus par un ennemi ou quelque chose comme ça. Enfin, je la vois pas rejoindre le groupe là comme ça. Et ça me paraît un peu trop cheaté en tout cas. Et du coup, on a Yuta Itadori qui est devenu surpuissant. Là, on voit pas vraiment comment, mais on sait qu'il est devenu surpuissant et plus résistant, plus rapide, plein de choses. Maki, elle a glow up de fou. Hakali, on sait qu'il est trop fort. Megumi, il est trop fort aussi. Et du coup, il faut des adversaires à leur taille. Et même s'il nous fait apparaître, voilà, soi-disant, je sais pas, des chamans noirs, des exorcistes noirs ou des fléaux super forts, mais s'il les explique pas un petit peu, bah, ce serait décevant. Enfin, moi, je serais un peu déçu qu'on arrive à la track et que là, il y a des mecs super forts, aussi forts que Itadori, qui sortent de nulle part sans explication. J'aimerais bien, du coup, que ça prenne un peu le temps avant de commencer. Voilà, les exercices des Yann, voilà, tout ça, bien sûr, mais j'aimerais bien qu'on les voit un petit peu. Et Yuta est parti devant. En effet, hein, Yuta est parti devant. D'ailleurs, je l'avais dit quand on l'a vu partir devant que ça apporte. C'était pas bon signe pour lui, hein. Généralement, quand un chaman part devant, tout seul, même si c'est un des plus forts du monde, jamais bien bon pour lui, hein. Je sais pas ce qui va lui arriver à Yuta, mais Maki doit apporter les armes des Zénines à Megumi. Bien sûr, il y a plein de choses de prévues. Il y a plein de choses de prévues, Dante. Mais je vois. C'est juste que je vois mal Maki, après avoir trucidé tout le monde, revenir, dire salut, j'ai trucidé mon clan et j'ai glow up, super, je suis plus forte. C'est bon, je suis prêt à partir à la traque mortelle avec vous. Je pense que Itadori acceptera pas le fait que Maki ait tué autant d'humains. Il y a bien sûr le retour de Naoya en fléau, bien sûr. Alors Francine, je sais pas si tu sors ça de toi-même ou si tu étais là T'étais déjà là dans nos lives précédents. Mais effectivement, hein, le retour de Naoya en fléau, j'en suis persuadé. On rappelle, hein, je l'avais annoncé dès le chapitre où il était sorti. Naoya, il se fait tuer il se fait achever. Déjà, il se fait tuer par Maki qui n'a pas d'énergie maudite de base. Et en plus, il se fait achever par la mère de Maki au couteau à l'arrache. Et on sait qu'un chaman, s'il n'est pas tué avec de l'énergie maudite, ça peut devenir un fléau. Et là, Naoya, je veux dire, on l'a juste vu. Il avait du potentiel en termes de personnage, je pense. Et on voit bien quand même qu'il n'a pas été assez développé. Et pour moi, la raison est simple, c'est qu'il va revenir plus fort, en méchant, en fléau. Donc, Francine, je ne sais pas si tu avais lu ça ailleurs, ou si t'étais juste, tu avais entendu dans mes lives. Non, j'étais là, je reste juste dans l'ombre. Ok, super. Ben, j'imagine qu'il y en a quand je vois les compteurs spectateurs et les participants. Je sais qu'il y a des gens dans l'ombre comme toi qui n'osent pas participer, mais ça fait. Voilà, hésite pas, ça me fait plaisir aussi de voir ça. Voilà, donc c'est pas officiel, mais voilà, si tu l'avais lu ailleurs, ça aurait confirmé ma théorie. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, et je serais déçu si Naoya ne revient pas. Voilà, donc voilà, effectivement, donc, si on fait gros, il y a Uraume, Kenjaku, du coup le retour de Naoya en fléau, d'éventuels exorcistes noirs, donc notamment ceux qu'on ne sait pas trop là, qui ils sont, j'ai oublié leur nom, pardon, on reprendra le temps de toute façon. Dès que je vois que la traque mortelle va être sur le point de commencer, on fera un gros point sur les personnages qu'on connaît et qui vont potentiellement participer. Mais pour moi, on manque encore de méchants pour ce gros arc. Aussi, on va sûrement, enfin je sais pas, avoir un mini sur le futur des trois grands clans. Mais bien sûr, voilà, le clan Zenin qui est mort, et on va avoir un point un petit peu comme ça se fait dans One Piece avec très très rarement les points sur Marijois et le gouvernement mondial. Ils nous font des points sur la situation et tout ce qui se passe dans le monde. Bah bien sûr, moi j'attends ça. J'attends un point sur ok, les deux autres clans ont demandé que le clan Zenin ne fasse plus partie. Alors je sais plus comment c'était écrit exactement, mais le clan Kamo et le clan Gojo avaient demandé la suppression entre guillemets, enfin le fait que le clan Zenin perde son importance. Qui décide de ça? Moi, je m'attends à ce que avant la traque mortelle ou au pire, juste après le début, on ait un petit point sur qu'on voit un petit peu ces décideurs, qui sont ces gens, qu'est-ce que va devenir le monde du Jujutsu avec l'équilibre qui est brisé, avec une des trois familles qui disparaît. Il y a quand même énormément de choses à mettre au point et j'ai vraiment envie que tout ça soit fait avant le début de la traque mortelle. Naoya en fléau m'avait trop hypé alors que j'avais fait le deuil. Ah merde, Massambalo, t'étais peut-être pas là dans les premiers lives. Mais oui. Oui, j'espère. Tant mieux si ça te hype et on y croit tous. On n'a toujours pas vu les administrateurs. Non, on a vu personne. Enfin, on les a vus. On a quand même vu un ou deux quand ils parlent à Yuta quand il lui ordonne d'aller tuer Itadori. On les voit derrière leur panneau là, leur panneau japonais. Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Donc bien sûr qu'on a hâte de les voir.
Voilà, donc énormément de choses. Voilà pourquoi j'ai pas envie que l'attaque mortelle commence. Et en plus, des fois j'oublie, mais voilà, quand je lis vos commentaires, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Des vrais salauds, ouais, sûrement. Il faut que j'enlève le Twitch qui me propose d'interdire le message de Blackou parce qu'il y a le mot salaud dedans. Il faut que j'enlève certaines. Faut que j'enlève le contrôle parental du chat, pardon. Voilà. Et donc, on arrive donc sur Itadori qui nous dit: je ne suis qu'un rouage. Un simple rouage dont le but est de permettre aux exorcistes de continuer à chasser les fléaux. Et donc, Hakari qui n'est pas d'accord et qui trouve ça chiant, donc il va pour le frapper. Donc là, on a plein de choses importantes. Hein. Cette histoire de rouage, donc Itadori, en gros, j'ai lu un peu ce qu'il se disait sur internet par rapport à tout ça. Et bien sûr, avec ce que j'en pense moi. Première chose, c'est qu'il est traumatisé par Shibuya. Il a tué énormément de gens, il a détruit, enfin, par sa faute avec Sukuna, tout ça. Il est traumatisé par ce qu'il a fait. Et donc, ça l'a traumatisé tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça change sur lui? Est-ce qu'il se sent pas capable du coup de gérer quoi que ce soit, de prendre des décisions? Lui, ça l'arrange bien qu'on lui dise quoi faire, ou qu'en tout cas on lui dit qu'il ait ce rôle d'aider les autres, mais que ce soit pas lui qui ait la finalité. C'est pas son rôle de tuer Kenjaku, c'est pas son rôle de mettre fin à tout. Lui, il est là pour tuer, pour battre les mecs puissants qui empêchent aux autres de faire le bien. Il y a plein de choses à dire, mais pour moi en tout cas, il est vraiment, il se met en retrait complètement, sûrement dû au choc qu'il a reçu à Shibuya. Il n'ose plus prendre trop les devants, donc ça lui va bien pour l'instant voilà, d'être un simple rouage et de pas faire autre chose. Alors, des millions de choses à dire bien sûr là-dessus. J'aimerais bien, avant de trop faire des théories, qu'on en sache un peu plus, mais il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas sur comment il va être pour la suite, pour les arcs suivants. Il a vraiment perdu de son... On voit qu'il est quand même bien blasé et traumatisé et en retrait. Donc voir qu'est-ce que ça va impacter concrètement. Et du coup voilà, et juste là je reviens, tu vois, j'avais pas fait gaffe typiquement. Mais là, t'es vraiment barbare en fait. Et là on voit Kinji, Hakari qui s'apprête à mettre un coup de poing, apparemment plutôt classique. Et Megumi qui comprend que si Itadori se prend celle-là, 3 petits points. Et là on voit pas exactement comment le coup de poing a été donné, mais vu le mouvement, on a l'impression quand même que Hakari donne un vrai coup de poing de façon classique, non plus avec son poignet, mais un vrai coup de poing. Et là, Itadori s'envole violemment. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, le coup de poing donné avec la paume, c'était simplement pour limiter les dégâts qu'il infligeait à Itadori. Ça doit piquer, non? Gojo lui-même l'a dit. Donc là, alors là, point encore plus intéressant. Donc ça veut dire que Hakari s'est déjà battu avec Gojo, donc ça aurait pu être tout simplement à l'époque où il était au lycée, hein, donc en mode entraînement. Mais surtout, ça veut dire qu'il a réussi à mettre une patate à Gojo. On rappelle quand même le pouvoir de Gojo, l'infini qui l'empêche de se prendre une patate. Donc très très intéressant. Est-ce qu'il a réussi à mettre une patate à Gojo à travers son infini? Ou est-ce que Gojo a volontairement enlevé son infini pendant un entraînement et s'est pris du coup cette patate sans son infini? Enfin voilà, plein de questions hyper intéressantes. Et c'est ici que j'ai besoin de la version japonaise. Si jamais vous la trouvez, c'est cette page. Donc sur Scantrad, c'est la page 17. Quand Hakari dit « Je suis largement plus chargé d'énergie occulte que les autres ». Il me faut la traduction de cette phrase, il me faut la version japonaise de cette bulle pour comprendre si c'est juste littéralement écrit ça, si c'est vraiment écrit... parce que le terme « chargé », parce que j'imagine que s'ils ont traduit comme ça, si les traducteurs qui ont pris ma relève ont traduit comme ça, c'est que c'est pas écrit littéralement j'ai plus de quantité, ça va pas être une question de quantité. Sinon, ils auraient écrit j'ai largement plus d'énergie occulte que les autres, comme Yuta. Et là, c'est écrit chargé d'énergie. Donc là, j'ai besoin de lire la version japonaise pour savoir ce que ça implique, cette histoire de chargé. Est-ce que c'est une question de densité d'énergie? Ça va être un truc de quantité. Donc ça pourrait nous en dire plus aussi sur ses pouvoirs. Il doit se concentrer sur un objectif pour éviter de penser aux morts. Oui, exactement, il y a ça aussi. Mentalité qu'il y a d'ailleurs eu à Shibuya. Aussi, tout à fait. C'est pas la première fois qu'il a cet état d'esprit. Donc voilà, là j'ai besoin de... Je vous en dirai plus la semaine prochaine quand j'aurai vu cette bulle en japonais pour savoir ce que ça implique. J'ai déjà vu qu'il y a des gens apparemment qui ont réagi, qu'en anglais ça a été traduit aussi, forcément pas différemment, mais que ça impliquait beaucoup de choses cette bulle. Donc voilà, ça pourrait nous en dire plus sur le fonctionnement. Ensuite, petit détail, mais que voilà, je sais pas d'où ça vient, mais qu'il appelle Megumi tête d'oursin. Je sais pas si c'est amical ou pas, ou si ça va revenir un petit peu comme
comme Sanji et Zoro s'appellent Marimo et compagnie. Voilà, c'est un petit surnom qu'on va retrouver fréquemment. 3 coups sans garde, il en a pris un paquet et il se relève. Je ne suis qu'un rouage. En tant que rouage, j'ai un rôle à endosser, celui de permettre aux exercices de continuer à chasser les fléaux. Pour ce faire, je dois te rallier à notre cause si on me dit que tu es nécessaire et je ne lâcherai pas quand tu n'auras pas donné ton accord. Donc là, il fait peur. Hein. Là, il fait vraiment peur. On dirait un robot. Il est vraiment en mode. Il subit, il répète la même chose. On va vraiment. Comment dire? Il y a eu un switch dans sa tête qui s'est fait et il est plus du tout dans la même optique quand il nous rabâchait toujours qu'il voulait avoir une belle mort ou alors en tout cas sauver le plus de vies. Tout ce qu'on entendait avant sur toutes les choses qu'il disait. Donc c'était un, mourir bien. Il cherchait ce que ça voulait dire de mourir bien et deux, d'aider le plus de gens. Là, vraiment, il a complètement changé. Même si dans la finale, c'est pour sauver des gens, mais il veut permettre aux exorcistes de continuer à chasser les fléaux. Et pour ce faire, il doit, entre guillemets, faire ce qu'on lui a dit. Et dans le cas présent, rallier à Hakari, à la cause, puisqu'il est très fort. Donc j'espère quand même qu'il ne va pas trop être comme ça, à se laisser porter par le destin, entre guillemets, ou par les ordres ou quoi, parce que ça pourrait être un frein au personnage. Mais par contre, si sur une certaine période, il se met comme ça parce qu'il s'en veut pour Shibuya, pour plein de raisons, il décide de ne plus prendre de décision par lui-même et de se laisser gouverner par les autres. Si ça dure un certain temps, c'est bien, mais il faudra aussi qu'à un moment, il y ait un déclic, que quelqu'un lui dise non mais t'inquiète, je sais pas, qu'il se reprenne un petit peu, qu'il reprenne du libre arbitre. Parce que d'avoir un personnage principal un petit peu comme ça, qui subit, ça pourrait être vite lourd dans la narration, je pense. Faudra voir ce que ça donne. Et toi, Hakari, c'est quoi ton rôle? Tu parles, son regard n'a rien de celui d'un simple rouage. Voilà. Donc là, c'est un peu cette planche est grave cool. Hein. Donc il voit bien dans ses yeux que c'est pas un simple rouage. Donc ce qui insinue, entre guillemets, que ça va pas durer. Il va pas se considérer comme un rouage tout le long non plus, Itadori, je pense. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc la planche est grave cool. Mais là, alors là j'étais sur le cul en lisant. Vraiment sur le cul. C'est bon. J'aurais beau te refaire la face. Tu changeras pas d'avis, en gros. Et là, vraiment sur le cul. Franchement, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc de dingue. Et en fait, non. Hakari a été convaincu juste par la détermination de Itadori. Donc là, vraiment, je me répète, hein, mais un petit peu déçu de ce dénouement. Content que ça se fasse parce que je voulais pas que ça traîne, mais un petit peu facile, à mon sens. Mais bon, au moins, voilà, ça se fait. Personne n'est mort. Il n'y a pas trop de casse. Et comme le dit Blackou, ce petit chapitre nous a permis quand même de voir un petit peu de quel bois était fait Hakari. Et je suis d'accord avec toi, personnage très stylé. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et donc, j'ai hâte d'en voir plus. Et donc, voilà, qui lui dit tu sens monter la fièvre. Et la fièvre ne ment jamais. Donc, on l'avait vu, hein, on avait dit que c'était un mot important. Donc, on va le retrouver, à mon avis, souvent, ce terme de fièvre. Alors là, j'ai pas trop compris. J'aimerais bien votre avis sur cette planche, la planche 20, l'avant-dernière planche, la dernière. Donc, quand Hakari dit venez ici, il a une petite onomatopée sur son corps, là, un petit POC qui apparaît. Et donc il leur dit venez ici, ils sont tous surpris. Voilà, c'est donnant, et il leur fait signe de venir. Je sais pas ce que c'est ce POC, je sais pas ce que. Je trouve que je sais pas, on dirait qu'il zoome, il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose à comprendre, si ça peut être un foreshadowing sur son pouvoir. Je sais pas du tout. C'est donnant. Je sais pas sur quoi on va. C'est qu'il a là avec ses doigts juste avant. C'est pas un claquement de doigts. Là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est avion. La fièvre ne ment pas. Là, on voit le POC qui sort au niveau de son torse. Et la scène d'après, il bouge les doigts. Je sais pas, on verra bien. Peut-être c'est rien du tout. De toute façon, on peut rien dire avec ce simple. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression que sur cette fin de page, l'auteur voulait nous montrer quelque chose. Ce zoom là sur Akali, il sert un peu à rien. Donc voilà, on verra bien plus tard s'il y avait une raison. Ça veut dire qu'on a trouvé un accord? Ouais. Merci beaucoup, pas de quoi. Voilà, ça finit un peu vite. Kinshen a toujours détesté les supérieurs, mais quand il s'agissait d'aider les autres, c'était là qu'il était le plus chaud par rapport à la fièvre, donc. Et donc, en fait, plot twist entre guillemets. Voilà, Akari, en fait, c'est un mec super bien, un peu comme Itadori, un peu comme un bon samaritain, finalement. Que dès qu'il est question d'aider les autres, c'est son truc, quoi. Donc, un peu comme Todo. Alors, par contre, j'ai trop hâte de la rencontre à Akali Todo.
Là, juste droite, quoi. Ça va être juste mythique. Alors j'espère, pareil, on sait pas ce qui est devenu Todo, on sait pas s'il est plus capable du tout de se battre, on sait il a dit que son sort était mort. Est-ce il va réussir à en trouver un autre? Est-ce qu'il va se battre juste sans sort? Enfin voilà. Hâte de voir ce qui est devenu Todo, mais en tout cas, vu les deux personnages, les deux gros baraques, juste droite de la rencontre. Puis ils se sont déjà rencontrés hein, de toute façon, puisque Todo voulait justement le combattre. Mais juste droite. Et salut Zamami, merci pour le premier message dans le chat. Ce ne serait pas pour montrer son excitation vis-à-vis d'Ede Itadori et compagnie, le téton qui pointe. Alors, exactement, on dirait que c'est son téton, hein, on est d'accord. Hein. C'est pour ça que je faisais la remarque. Quand je disais que ça partait de son torse, euh, tout à fait une bonne remarque. J'ai pas voulu dire que c'était son téton parce que c'était bizarre. Mais voilà, j'ai pensé à ça aussi. On dirait que, effectivement que le POC vient de son torse. Et ça pourrait tout simplement montrer son excitation. Alors si c'est ça, ça peut être intéressant aussi. Parce que du coup, si la fièvre, c'est vraiment une fièvre qui se matérialise physiquement, ça pourrait être un petit peu comme Hisoka dans Hunter x Hunter, avec vraiment l'excitation du combat et la fièvre quoi, du combat. Du coup, ça pourrait être cool si Akari pourrait, pendant le combat, c'est quand la fièvre le prend, s'exciter, devenir un peu accro au combat. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, un peu comme à la Hisoka dans Hunter x Hunter, encore une fois. Hisoka qui est un personnage que vraiment personne, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, mais vraiment je trouve ça un des personnages les plus stylés des shonen récents. J'adore le personnage, j'adore le concept. Et voilà, si Akari pouvait avoir à sa façon une petite fièvre et devenir un petit peu excité du combat, ça pourrait être grave cool. Mais merci pour la remarque Zamami, j'avais un petit peu vu ça aussi. Et peut-être un jour Choso et Todo, oui Choso et Todo bien sûr. Voilà, donc Maito aussi il a pensé au téton. C'est que Hisoka, dans les planches, hein, il y a quelques planches magiques quand même où on voit une belle trace blanche au niveau de son pantalon pour cacher un petit quelque chose qui s'est passé dans son pantalon. Je sais plus quel chapitre c'est, quand il s'excite en voyant le potentiel de Gon, Killua et tout. Il s'excite littéralement aussi, Hisoka. Donc voilà, j'ai pour ça qu'en voyant ça, j'ai pensé. Ouais, il y a faut que je retrouve. Alors, faudrait que je retrouve le chapitre. Je sais pas si je peux le trouver. Hisoka. Ah, c'est cette scène-là. Alors, bon, là, c'est un artwork. Enfin, il est coloré un peu à la mode fanart, mais ça vient d'un chapitre. Hein. C'est cette image-là. Où. Voilà, I'm getting turned on. Elle m'avait marqué cette image. Et donc, du coup, voilà. Bah, pour moi, je voyais un peu. J'avais un peu vu cette même idée de l'excitation de Akali qui est manifestée là par son téton, alors que Hisoka, lui, c'était beaucoup plus explicite. J'ai changé de fond quand même, c'est un peu bizarre. Hop. En tout cas, dans le chapitre précédent, quand Megumi touche la pierre Mimosa pour approcher la porte, le bruit c'est toc, ça peut être un lien. On verra bien. Bah pareil, c'est le point des onomatopées. Hein. Moi, le premier, quand je traduisais Jujutsu, les onomatopées, c'est un enfer. Hein. Déjà, les onomatopées en japonais, c'est hyper dur. Il y en a énormément. C'est hyper dur à traduire. Et surtout, en fait, c'est comme dans toutes les langues, j'imagine. Hein, mais comment dire? Nous, on va dire toc pour taper une porte, par exemple, alors que en japonais, j'ai beau le lire et pouvoir lire le mot, je sais pas, ça va être écrit ron, par exemple, j'en sais rien. Je lis ça ne fait pas penser du tout à un bruit de quelqu'un qui toque à une porte. Eux, ils ont leurs onomatopées à eux. Quand un japonais lit l'onomatopée, il sait tout de suite à quel bruit ça fait référence. Typiquement, c'était quoi? Pour le boulot, je bossais. C'était gacha gacha, je sais plus. Je crois que c'était gacha gacha. Et c'était le bruit du train en fait. Gacha gacha. Gacha gacha, c'était le bruit du train. Et c'est une évidence pour un japonais qui lit gacha. Mais c'est pas gacha gacha, je trouverai exactement. Ça ressemble en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Et c'est évident pour un japonais qui lit ce gacha gacha. Que c'est le bruit d'un train en fait, c'est une évidence. Mais pour moi, quand je le vois, et bon, maintenant ça je le sais, mais il y en a plein, donc bref. Donc faut pas trop non plus comment dire, se baser sur les traductions des onomatopées pour essayer de comprendre des trucs parce que c'est vraiment pas évident. Et voilà, et du coup le chapitre finit comme ça. Donc là je vois bien pour le coup une transition sur un autre mini-arc ou juste un autre chapitre, hein, un enchaînement. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de voir d'autres gens. Bien sûr, j'ai envie de voir Nobara, bien sûr, j'ai envie de voir Yuta qui est parti devant, j'ai envie de voir d'autres méchants, j'ai envie de voir plein de choses, de revoir Maki, ce qu'elle est devenue, de voir Nana, comment elle s'appelle, de voir notre ami
Naoya devenir un fléau. Bon, ça on le verra pas tout de suite, je pense qu'on va juste le voir débarquer à l'improviste d'un coup. Et voilà, il y a plein de choses à voir, donc j'aimerais bien qu'on change un petit peu de focus. Il y a encore Inumaki Toge qui a perdu son bras, on sait pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'on sait pas encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Voilà, on fera un point, j'ai vraiment envie de faire une vidéo tranquille. Dès que je sens que la traque mortelle va commencer à approcher, en fait ça va dépendre de ce qui se passe dans l'arc prochain. Selon ce que c'est, dans l'arc prochain, enfin dans le chapitre prochain, selon ce que c'est, je ferai un focus du coup la semaine suivante. Si je vois que c'est le début de l'arc, la traque mortelle, ce que j'espère pas, bah, on fera un point sur tous les personnages qu'on a vus et tout ça. Si c'est un nouvel arc avec des nouveaux personnages et tout, je prendrai le temps du coup parce qu'on aura assez peu d'analyse à faire parce que ce sera tout nouveau. On prendra le temps de revoir les choses qu'on sait un peu. Voilà, donc je m'adapterai au chapitre explicatif sur la situation avec Akari. Oui, voilà, ça pourrait aussi. Selon ce que ça va être, je m'adapterai. Mais la semaine prochaine, là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais bon, je suis débordé au boulot, hein, je vais pas vous mentir. Mais normalement, le week-end prochain, j'aimerais bien prendre un petit peu le temps et vous refaire un petit PowerPoint comme on les aime. Comme j'ai pu vous en faire, un peu explicatif ou un petit peu pour qu'on se retrouve. Et ça va dépendre un petit peu de ce qu'on nous propose la semaine prochaine aussi. Et du coup, peut-être je vois l'objectif qui est vert là-haut, grâce à Maito et aux autres. Merci beaucoup pour les. On a atteint, j'ai mis un petit objectif de 10 subs pour la fin du mois prochain. Merci beaucoup. Du coup, tu taffes dans quoi? Eh bien, je suis comment on dit, pardon. Manager, c'est mon titre, mais je suis manager et responsable développement d'un resto japonais. Donc du coup, je fais le lien, c'est un gros resto japonais qui se développe en France, tout doucement en France. Et du coup, je m'occupe de développer ce resto-là, tout simplement. Et je pourrais vous en dire plus peut-être, on pourra peut-être se voir à cette occasion-là, mais là, c'est encore secret. Et du coup, c'est pour ça que je bosse en japonais toute la journée. Je suis le seul français de ma boîte et je bosse qu'avec des japonais. Je bosse avec 3 japonaises dans mon resto et je communique du coup avec l'entreprise japonaise qui est de la région de Akita dans le nord du Japon. C'est pas la région la plus connue. Et du coup, voilà, je suis seul français, c'est pour ça que je parle en japonais toute la journée. Donc mon japonais a level up de ouf. Là, je suis vraiment, vraiment très très chaud en japonais. Mais par contre, je lis plus. En contrepartie, c'est pour ça que j'avais arrêté la traduction, parce que du coup, au boulot, j'en peux plus. Le soir, mon cerveau en miettes d'avoir parlé japonais toute la journée. Donc j'ai step up de ouf en japonais parlé. Mais du coup, j'ai la flemme de lire. Non, pour info, c'est pas pour me la péter du tout. C'est juste pour vous dire du coup que j'ai une certaine légitimité entre guillemets à vous parler pourquoi aussi est-ce que je pars du japonais de la version japonaise. Mais oui, mais j'y ai pensé, figurez-vous. On fera ça. Mais ça sera plus pratique si le projet secret, le projet secret qui est en train de se dérouler, de toute façon, ça sera en novembre, donc c'est vite là. Et ça sera beaucoup plus facile de vous voir à ce moment-là. Ça sera en région parisienne et ça sera beaucoup plus simple de vous en parler plutôt que de la situation actuelle où on a un tout petit restaurant et c'est pas pratique. Alors que si les étoiles s'alignent, il y aura moyen qu'on se voit. Par contre, c'est à Paris, ouais. C'est à Paris. Donc, moi, je suis à Paris de toute façon et le resto aussi. Et le projet, tout sera à Paris. Si vous n'êtes pas en région parisienne, c'est compliqué. Mais on fera en sorte. C'est ça. Donc, moi, de toute façon, exactement comme le dit AXA, 2 choses qui pourraient être cool. Se voir à Paris pour manger, du coup. Parce qu'on fait des. Oui, on fait des. Ce resto japonais, pardon, c'est pas un repas. Maintenant que je suis pas lancé, on fait des bento. On fait des bento japonais. Donc, traditionnels. Donc du coup ça c'est fait pour être mangé dehors en plus, donc c'est hyper pratique. Tout le monde est à Paris en plus, je vois. Donc je m'étais dit, comme on est une petite communauté, ça pourrait être cool de faire 2 choses, effectivement bouffer ensemble, dans l'idéal, nos bento de mon boulot aussi, je m'arrangerai pour faire quelque chose. Et 2, le film. J'insiste, mais j'aimerais vraiment qu'on se fasse, avec ceux qui sont à Paris, une avant-première, au mieux une avant-première, au pire une séance normale, tous ensemble. Pour aller voir le film donc, qui sort, on rappelle, le 24 décembre au Japon. Et donc on espère en janvier-février dans nos salles. Et voilà. Donc j'espère vraiment qu'on pourra aller le voir tous ensemble. Et voilà, ça serait grave cool de faire ces 2 petits événements. Moi aussi, hein, Gojo. Hein. Bien sûr, moi aussi je vais aller à l'avant-première. Surtout que moi j'étais allé voir l'avant-première à Paris de... Qu'est-ce que c'était déjà? Pas Kimi no Na, l'autre. Le deuxième film, le deuxième film du mec de Kimi no Na, avec la météo là, vous me redirez. Et il y avait le réalisateur. C'était à BNF, au MK2 BNF. Voilà, Tenkinoko. Merci Drenti. Je suis allé à l'avant-première de Tenkinoko et il y avait le réalisateur qui était là. Et je vous avoue que on pouvait lui poser des questions en japonais et c'était un peu cringe, hein, je vais pas vous mentir, donc j'ai pas
J'ai pas posé ma question, mais il y a ça m'a fait tuer ce jour-là. Des gens qui avaient posé des questions en japonais, bon, remarquez, ils s'étaient peut-être entraînés, mais ils parlaient pas japonais malheureusement. Du coup, c'était un peu gênant. Mais là, typiquement, ça serait grave cool. Si à l'avant-première, il y a des invités en plus, on pourra faire des choses assez sympas. Pour Todo, je me suis dit, avec une prothèse, il pourrait récupérer sa technique, mais il dit lui-même qu'il était morte. Ouais. Masambalo, moi je suis d'accord. Cette question, de toute façon, j'ai pas pensé encore pour Todo, mais moi pour Nobara, je l'imaginais déjà qu'elle allait revenir avec une prothèse, en tout cas forcément parce que son visage s'est fait arracher à moitié. Et quand on a eu cette évocation de Akari et de la technologie qui pouvait venir influencer les sorts et tout, je me suis dit, bon bah c'est sûr, la technique de Nobara aujourd'hui elle est trop simple, on voit qu'elle a deux techniques entre guillemets et tout, et du coup, bah là ce qu'elle a vécu, elle va être améliorée, et par la technologie, ça va la développer. Mais c'est tout à fait possible pour Todo aussi, hein, je suis d'accord. Obligé, je me débrouille pour venir. Super, les enfants du temps. D'ailleurs, ma rentrée, c'est demain. Ah oui, bah Maito, du coup, je voulais te demander où t'en étais. Maito qui va rejoindre l'université, enfin qui y était déjà, mais du coup qui va commencer le japonais dans l'université où moi je l'ai appris. Donc force à toi Maito, et puis on discutera un peu mieux, tu m'en diras plus sur ta rentrée et tout, comment c'est passé. Et oui, bah Darenti, obligé, je me débrouille pour venir. C'est pour ça. C'est pour ça que, bien sûr, dès qu'on a les dates, il faudra s'y prendre un peu en avance pour ceux qui ont envie de venir et qui sont pas à Paris. Ça serait grave cool qu'on soit nombreux. J'aimerais pas que ça devienne futuriste. Moi non plus, ça dépend dans quelle mesure c'est fait. Le côté apporté de la technologie pour modifier, je trouve ça hyper cool parce que c'est hyper ingrat, je trouve, dans les mangas aujourd'hui, dans les shonen et autres. C'est toujours pareil, c'est c'est le pistolet quoi. T'as beau avoir toutes les techniques, tous les pouvoirs du monde, à partir du moment où les armes, les lance-roquettes et les pistolets existent, voilà, il y a toujours moyen, il y a l'armée et tout, donc t'as certains mangas qui prennent le temps d'expliquer que voilà, les gens qui ont des pouvoirs, ils sont insensibles aux balles, ils arrêtent les balles et tout, ok, pourquoi pas. Mais à partir du moment où tu es dans le monde contemporain, avec toutes les technologies qui existent, je trouve que c'est un peu hypocrite de ne pas en parler du tout. Et du coup, si il amène cette notion de technologie dans le manga, qui apporte des choses en plus et tout, ça peut être vraiment stylé. Mais du coup, ça aussi, il peut avoir beaucoup de pièges s'il n'explique pas tout ça. Donc voilà. Moi, ça me dérangerait que ça devienne. J'aime pas du tout hein, les animés, les mangas mécanisés en général. C'est vraiment pas mon truc, que ce soit sport ou combat. Mais si c'est bien amené, moi ça me dérange pas, un petit côté, pas steampunk du coup, mais un petit côté mécanique, ça peut. Si c'est bien fait et légèrement, moi, ça me dérange pas. Mais je comprends ce que tu veux dire, Dante, avec ton message. Nobara avec un cache-œil de pirate, ça serait juste incroyable. Moi je l'ai annoncé. Hein. Je l'ai annoncé Day One, le chapitre d'après. Nobara il revient avec un cache-œil ou un œil bionique qui lui permet de faire quelque chose avec. Je l'avais dit il y a longtemps, je le redis ici, Nobara elle va revenir avec 25 à 50% de son corps mécanisé. Kenjaku est pour les armes à feu d'ailleurs. Oui, tout à fait Gojo. J'avais oublié en plus. J'avais noté quelque part qu'en plus ça avait été évoqué. Kenjaku avait parlé des armes à feu, donc vraiment je pense qu'il y a des choses à faire. Grâce au sort d'aversion, Todo et Nobara peuvent retrouver leur corps normal. Oui, sauf que quand même, Todo, voilà, comme le disait tout à l'heure Masambalo, Todo a dit que son sort était mort. Il a pas juste dit ah mince, je peux plus taper des mains et tout. Il a dit que son sort était mort. Et comme on sait que Todo il a quand même des grandes connaissances sur le fonctionnement de l'énergie maudite et tout, moi je pense que son sort est vraiment mort. Donc même si on le soigne, je sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais comme il l'a dit, je me dis qu'il ne pourra plus le faire. Nobara c'est un peu différent. J'ai peur que ça fasse comme dans Boruto. Bah du coup je lis pas Boruto, mais je vois si ça avait l'air. J'ai pensé à ça bien sûr. Je sais pas si c'est mal fait dans Boruto ou pas. Les brûlures de Maki guérissent pas avec un sort d'inversion. Ouais, ça va laisser des traces, bien sûr. Metal Nobara, mais ouais. Bah après, je veux pas non plus devenir un cyborg, hein. Frankie Nobara. Mais, dans une certaine mesure, de toute façon... Ah oui, non, d'ailleurs, non, je vais pas mentir. Ce que j'ai dit au début, c'est pas qu'elle allait être mécanisée, j'ai dit que Nobara reviendrait avec une énorme balafre. Donc, un cache-œil éventuellement, mais en tout cas une énorme balafre, puisque c'est un personnage qui fait hyper attention à son physique et à son apparence. Et justement, eh ben, elle va revenir et elle va être défigurée. Et du coup, ça va encore plus amener de quelque chose à son personnage. C'est ça que j'avais dit. Et c'est ça ce que je maintiens. Alors ça n'empêche pas qu'elle a un cache-œil pour autant, mais elle va être défigurée, et du coup elle va péter un câble, et du coup ça va être hyper drôle, et soit elle va continuer, enfin j'espère, hein, ce que je dis c'est des choses que j'aimerais, elle va continuer de dire qu'elle est trop belle, et ce côté fashion victime, elle va le garder alors qu'elle est défigurée, soit justement sa personnalité va complètement changer, et elle va juste être trop vénère de plus être belle, et du coup ça va encore apporter quelque chose. Moi vraiment je trouve qu'il y a trop de choses à faire avec ce personnage pour qu'elle soit morte. Donc non, ça serait juste trop stylé qu'elle arrive comme ça, défigurée,
un cache-œil, ou voilà. C'est vrai que quand il y a eu cette notion d'amélioration avec la technologie, j'ai pensé à elle tout de suite, mais bref, j'ai juste trop hâte, quoi. Voilà en tout cas pour ce chapitre qui était quand même. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire, hein. J'ai sous-estimé les choses à dire. Dès qu'on lit un peu entre les lignes, on peut quand même voir pas mal de choses. Et puis bah du coup la semaine prochaine on espère un début d'arc sympa, ou un début de mini-arc quoi qu'il en soit. En tout cas voilà, je suis grave cool, merci beaucoup pour aujourd'hui, c'était ouf hein, bien sûr Maito qui nous a régalé avec les subs, mais juste tous les gens qui participent pas d'habitude dans le chat, qui ont participé un petit peu, ça fait grave plaisir, moi c'est ce qui me fait le plus plaisir aussi, de voir qu'il y a d'autres gens qui sont dans l'ombre et qui osent participer un petit peu. Moi-même en tant que consommateur de contenu Twitch, je participe peu dans les chats des chaînes que je regarde, donc je me force des fois à le faire, parce que maintenant que je suis de l'autre côté, je me rends compte que bah, c'est cool quand les gens participent. Donc les nouveaux follow, les nouveaux personnes dans le chat, les subs, merci beaucoup. Maki ne pouvait pas être soigné par sort d'inversion qui a la race 0 énergie maudite. Bonne question. Là, j'ai pas la réponse. Si, parce qu'à ce moment-là, Maki, elle avait un petit peu d'énergie maudite, justement. Elle n'était pas comme Toji. Toji, c'était le seul être humain à ce moment-là à n'avoir aucune trace d'énergie maudite. Maki en avait des traces, enfin, elle avait un petit peu, mais les blessures étaient trop graves. Là, ouais, c'était quand même fait vraiment exploser. Les techniques d'inversion, ça permet de soigner, mais là, ouais, Maki, elle s'était quand même fait. Enfin, c'était un autre niveau quoi. Puis bon, j'imagine aussi il y a une question de délai entre le moment où la blessure est infligée. Si tu le fais tout de suite, bah, typiquement Yuta, quand il peut le faire instantanément, quand il avait planté Itadori pour faire croire qu'il l'avait tué, et il l'avait soigné instantanément. Alors que là, on sait pas combien de temps s'est écoulé quand Maki s'est pris les dégâts et les moments où elle a été soignée. Voilà pour aujourd'hui, je vais pas rester plus, j'ai des petits trucs à faire aussi de mon côté. En tout cas, voilà, encore une fois, merci pour aujourd'hui, c'était vraiment grave cool. Bien hâte d'être la semaine prochaine, et puis comme je vous dis, du coup, d'ici, je bosse toujours un petit peu sur le quiz, hein, ce quiz Jujutsu que je vous prépare. Voilà, mais comme je vous dis, voilà, le boulot, je suis débordé, donc je fais un tout petit à petit, mais d'ici, comme je disais, ça sera fait. Ça sera fait, plein de choses à faire, le quiz, le film, faire une bouffe, vous refaire un petit peu des PowerPoint parce que bah, selon ce qui arrive. Donc voilà, continuez de venir, il y a du contenu qui arrive, ça va être grave cool. En tout cas, je vous souhaite bien sûr un bon dimanche. Bon courage Maïto pour la rentrée et les autres s'il y en a d'autres qui reprennent les cours ou le taf la semaine prochaine. Merci à toi Maïto, plaisir que ça vous ait plu. Très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine du coup. Salut à tous, à la prochaine.